Et nous sommes parfaitement prêts pour le démarrage de notre entreprise. La création d'une entreprise est un travail difficile. D'accord, chers amis? Il y a beaucoup de choses à faire. Et quand on est novice en matière d'entrepreneuriat, on veut garder les choses simples. C'est pourquoi de nombreux entrepreneurs choisissent de démarrer en tant qu'entreprise individuelle. Dans de nombreux cas, ce n'est même pas une décision consciente. C'est le choix par défaut. Si vous commencez à gagner de l'argent, le gouvernement vous considère comme un travailleur indépendant et vous traitera comme tel. Point barre. Vous devez prendre des mesures pour créer une structure commerciale plus formelle. OK? En tant que propriétaire individuel, le propriétaire de l'entreprise et l'entreprise sont une seule et même personne. Si le propriétaire de l'entreprise meurt, l'entreprise meurt aussi. D'un point de vue négatif, cette absence de séparation entre l'entreprise et le propriétaire de l'entreprise crée deux problèmes: la responsabilité civile et les impôts. OK? Alors, peu d'entrepreneurs s'imaginent être poursuivis en justice. Mais, chers amis, c'est une préoccupation réelle. Les clients ou employés peuvent intenter une action en dommages et intérêts. Parfois, ces poursuites sont frivoles. D'autres fois, elles sont légitimes. Si vous avez des problèmes financiers, des créanciers peuvent poursuivre votre entreprise pour essayer de récupérer l'argent qui leur est dû. Si vous êtes un propriétaire unique ou un associé, ces poursuites posent des problèmes supplémentaires car vos biens personnels peuvent être menacés. Cela signifie que le compte bancaire de votre famille, votre maison, bijoux, voitures et autres pourraient être saisis pour payer une dette ou un jugement contre votre entreprise. C'est très important. N'ayez pas peur. OK? Bien que cela puisse sembler une préoccupation lointaine pour les nouveaux propriétaires d'entreprise, vous serez surpris de constater à quel point votre risque augmente au fur et à mesure que votre entreprise se développe. Donc, au niveau des taxes, lorsque vous êtes salarié d'une entreprise, votre employeur paie un montant substantiel d'impôts lorsqu'il vous paie. N'est-ce pas vrai? Il s'agit de charges sociales qui financent des programmes tels que la sécurité sociale et santé, ici au Québec. Lorsque vous êtes travailleur indépendant, vous devez payer tous ces impôts. Un autre inconvénient est que de nombreux allègements fiscaux dont bénéficient les sociétés, notamment les avantages sociaux, ne sont pas disponibles. Les allègements fiscaux relatifs aux avantages sociaux ne sont pas accessibles aux entrepreneurs individuels.
Lorsque votre entreprise est jeune et ne génère pas beaucoup de revenus, ces considérations fiscales ne sont pas si importantes, bien entendu. Mais lorsque votre entreprise commence à gagner beaucoup d'argent, les impôts deviennent une opportunité majeure d'économiser de l'argent. OK? Continuons. Maintenant, la responsabilité civile et les impôts pour la société en nom collectif. Le SENC. Alors que les entreprises individuelles sont constituées par une seule personne, les sociétés de personnes sont constituées par plusieurs personnes. Si vous créez une entreprise avec quelqu'un d'autre, vous pouvez négocier un contrat de partenariat avec cette personne qui définit les attentes du partenariat. Comme les entreprises individuelles, les partenariats sont simples. Vous n'avez pas à vous soucier des impôts sur la société. Vous n'avez pas besoin d'organiser des réunions du conseil d'administration. Vos honoraires seront généralement moins élevés. L'avantage que vous obtenez est un accès plus facile au financement, car les prêteurs peuvent s'en prendre à vos biens personnels si les choses tournent mal, disons. Okay? Et cependant, je dois vous dire que les sociétés de personnes présentent les mêmes inconvénients que les entreprises individuelles. Les propriétaires ont une responsabilité illimitée. Aussi, les impôts sont généralement plus élevés. D'accord? Plus élevés. OK? Donc, contrairement à une entreprise individuelle, vous devez tenir compte de quelqu'un d'autre dans toutes vos prises de décision. C'est ainsi qu'en général, lorsque votre entreprise se développe, vous souhaitez vous constituer en société par action. Et c'est ce que nous allons voir, les sociétés par action. Maintenant, la responsabilité civile et les impôts, société, pour les sociétés par action. La plupart des entreprises finissent par devenir des sociétés par action ou des sociétés à responsabilité limitée. Il s'agit d'entités commerciales indépendantes du propriétaire de l'entreprise. Les sociétés par action limitent la responsabilité et réduisent la charge fiscale des propriétaires d'entreprise. OK? Maintenant, voyons pourquoi cela est si important. Au niveau de la responsabilité civile, si votre entreprise est structurée comme une société par action et que vous suivez les procédures appropriées, alors l'entreprise est considérée comme séparée, distincte du propriétaire de l'entreprise. Si l'entreprise est poursuivie, les biens personnels du propriétaire de l'entreprise ne sont pas en danger. Au niveau des taxes, les impôts sont l'une des plus importantes dépenses de votre entreprise. OK? De nombreux nouveaux entrepreneurs qui sont imposés en tant qu'entrepreneurs individuels sont surpris de constater qu'ils sont imposés à un taux plus élevé qu'en tant que salariés. Le coupable est l'impôt sur le travail indépendant, où vous devez couvrir la partie des charges sociales que votre employeur couvrait auparavant. Donc, c'est ainsi que, en général, les sociétés ont une charge fiscale plus faible que les entreprises individuelles, surtout lorsque vos revenus augmentent. Chaque province
a des lois indifférentes sur les sociétés. Rappelez-vous de cela, chers amis. Mais en général, elles offrent aux propriétaires les avantages en matière de responsabilité et d'impôts. Donc, on a considéré la structure juridique d'une entreprise. C'est pour cela que je vais, pour vous aider encore plus, je vous conseille de passer au travers de la feuille de travail. Choisir la bonne structure d'entreprise réellement. Nous avons examiné les différentes façons de structurer votre entreprise. Donc aujourd'hui, nous avons examiné les différentes façons et votre entreprise. Alors, il existe 6 facteurs que vous devez prendre en compte lorsque vous choisissez la structure de votre entreprise. Responsabilité personnelle. Si quelqu'un poursuit votre entreprise pour une dette ou des dommages, peut-il s'en prendre à vos biens personnels? Responsabilité fiscale. Comment les bénéfices de votre entreprise sont-ils imposés? Conformité. Dans certains cas, les lois et règlements locaux dictent le type de structure que doit avoir votre entreprise. Coût. Quel est le coût de cette structure pour votre entreprise? Différents pays ou même provinces ont différents coûts de constitution en société. Image. Aussi, lorsque vous vous présentez à des banques, des investisseurs ou des clients, avez-vous l'air d'une entreprise crédible? Et en dernier lieu, complexité. Chaque structure commerciale a ses propres exigences de démarrage et de déclaration. Donc, quels sont les frais de démarrage de chaque structure commerciale dans votre province, dans votre pays? Existe-t-il des exigences particulières pour créer l'une de ces structures entrepreneuriales ou commerciales? Donc, selon vous, quelle structure commerciale convient le mieux à votre entreprise à court, moyen et à long terme? Considérez ces 4 questions qui sont très importantes. Dans quel pays ou province vivez-vous? Quels sont les frais de démarrage de chaque structure commerciale dans votre État ou province? Existe-t-il des exigences particulières pour créer l'une de ces structures commerciales? 4. Selon vous, quelle structure commerciale convient le mieux à votre entreprise à court, moyen et long terme? Voici les 4 questions que vous devez vous répondre, d'accord? Pour mettre à terme le choix de la bonne structure de votre entreprise. Donc, merci de votre écoute. Merci et j'espère que vous allez passer au travers de la feuille de travail et les mettre en pratique d'un coup. OK? Alors, on va se revoir dans une autre vidéo pour le 3e module
de notre cours, de ce cours, prêt pour le démarrage.